va maintenant passer à la super session attendue de tous de questions-réponses. Oui, alors, Rabbi, moi j'ai une petite question. Comment ça se passe entre le fait qu'on fasse la bénédiction sur les corbanotes et les moussafim qu'on fait? Donc, il n'y a pas un doublon là parce Alors, qu'on fait la vous les corbanotes, parlez de on la fait prière de Moussaf? le moussaf remplace le corban, donc on fait deux fois en fait la prière sur sur les corbanotes, non? Non, enfin, je pose la question. Alors, la prière de Moussaf, c'est en lieu du Korban Moussaf, qu'on ramène à chaque Yom Tov. Mais quand on ramenait le Korban, alors il fallait le ramener, il fallait le manger, il fallait l'avoir à table. Alors, rien n'empêche le fait qu'on mentionne les sacrifices dans la prière, ça n'empêche pas le fait qu'il faut également les ramener à table. Il ne suffit pas juste de les ramener dans le Beth Amikdash, il fallait également les ramener à table et les manger. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a également les éléments qui sont souvenirs du Korban Pessah, la nuit du Seder, et pas juste dans la prière. Maintenant, au passage, alors, est-ce que le Moussaf, c'est pour le Korban Pessah? Alors non, le Moussaf, c'est de façon générale, c'est pour les corbanotes en plus qu'on ramène lors de la fête. Et le Korban Pessah, c'est un korban qui est bien spécifique, qui était ramené pas pendant la fête, mais qui était sacrifié la veille de la fête et consommé le premier soir de la fête. Ouais, d'accord. Mais voilà, donc déjà le korban de Pessah, déjà c'est un korban spécial qui ne fait pas partie des Moussafim. Déjà, si vous voulez savoir. Le korban Pessah, il y a un texte de la prière qu'on récite la veille de Pessah, au moment qu'on le ramenait dans le Beth Amikdash. C'était le 14 que c'était ramené, pas le 15. Vous vous rappelez, on avait appris dans les Non, premiers chapitres. c'est la veille qu'on amène, 6 heures avant, Voilà, donc le donc 14. 14, oui. Donc on le Vous vous rappelez commémore. qu'on avait appris Le il y a quelques chapitres que la veille de Pessah, c'était plus grave de ne pas travailler, la veille de Pessah l'après-midi, c'est plus grave de ne pas travailler que les autres veilles de fête. Pourquoi? Parce que la veille de Pessah l'après-midi, il y a déjà un sacrifice qui est ramené. Donc on commence déjà un peu la fête. Donc celui-là, je le comprends. Donc celui-là, c'est le korban de Pessah, mais le korban Hagiga qu'on fait pour le Yom Tov, normalement, le lendemain, on fait le Moussaf. Donc, pourquoi on fait la prière Hagiga et le Moussaf le lendemain? Parce que c'est Yom Tov, donc normalement, on fait deux fois alors là. Mais en plus, on fait la Alors, prière au moment où le korban n'a pas lieu. Le korban a lieu le lendemain. c'est une très bonne question. Alors, vous posez la question parce que vous avez déjà posé la supposition que le Korban Chagiga était ramené le lendemain et pas le Oui, soir. ouais, Mais je sais pas. on a appris le contraire ce soir. On a appris qu'on a deux Korbanot, le Korban Chagiga et le Korban Pessah. Et qu'est-ce qu'on mange en premier? On a dit qu'il y a deux brachot à réciter. La bracha à la Chilat Zavar, c'était la lacha 8. Quand je vous avais dit qu'il faut bien se mémoriser cette lacha-là, parce que lorsque le Mashiach va venir, on devrait l'enseigner à tous les juifs. Donc il y a deux korbanot, le Chagiga et le Pessah. Et quel est l'ordre? Il dit, tout d'abord mange le Chagiga, et ensuite tu manges le Pessah. Et le D'accord, premier donc a eu bracha à l'Achilat Zavar, le deuxième il a la bracha à l'Achilat Psachim. Et d'ailleurs, le korban Pessah il devait être consommé uniquement lorsqu'on est déjà rassasié, à la sova. Et c'est pour ça qu'on a soit les deux types de viande, soit, selon beaucoup de coutumes, on a le zroa, pour une type de viande, pour le korban Pessah, et pour le chagiga, pour l'autre korban, on a un œuf ou autre chose. Alors, il faut bien faire la différence. Et voilà, ça, ce serait une règle d'or qui va éclaircir pour tout le monde le sens des tfilotes et des korbanot en général, comment est-ce que je situe les tfilotes par rapport aux korbanot. Alors, les tfilotes qu'on fait chaque jour, il y a shacharit, mincha, arvit, c'est pour les korbanot fixes, publics, korban tzibur. Shacharit, c'est korban tamid du matin,
C'était un korban qu'on emmenait pour tout le Ham Israël. Pareil, mincha. Avid, c'était pour les restes de korbanot qui étaient brûlés durant la nuit. Mais pareil, c'était une chose de responsabilité collective de tous les juifs. Ça, c'est shacharit, mincha, arvit. Et moussaf, c'est quoi? Moussaf, c'était également un korban sibour. C'était un korban supplémentaire qu'il y avait une responsabilité communautaire où on ramenait 1 ou 2 ou 3 animaux, le nombre que c'était pour chaque fête, au nom de tout l'Am Israël. C'est sur ça qu'on a des tfilotes. D'ailleurs, la tfila doit être publique, tfila bet sibour. Pour quelle est l'importance de la tfila beminyan? Parce que la tfila de base, elle était instaurée pour des sacrifices qui sont des sacrifices de tout l'Am Israël, pas quelque chose d'individuel. Maintenant, ça, c'est à ne pas confondre avec les korbanot individuels. Chagiga, c'était quoi? Chagiga, c'est que chaque juif avait l'obligation de sacrifier ou bien de participer dans un sacrifice à chaque fête. Le Chagiga. Donc ça, c'est le korban Chagiga. Et à Pessah, chaque juif avait l'obligation de participer dans un korban Pessah. Donc ça, c'est des korbanot qui sont des korbanot individuels. Tous les juifs ont l'obligation, mais c'est pas que je ramène un pour tout le monde. Chacun a l'obligation de participer dans un korban pareil. Participer, de le ramener, de le sacrifier, de le manger, etc. Et donc, les tfilot ne recouvrent pas ça. D'accord, ok. C'est deux choses différentes. Les tfilot ne recouvrent pas ça, et le soir du Seder, on mangeait le Chagiga, et on mangeait également le Korban Pessah. On mangeait les deux. D'ailleurs, on mangeait tout d'abord le Chagiga, et seulement ensuite, après le Chagiga, on mangeait le Korban Pessah. Donc voilà, Chazak pour la question, comme ça nous a éclairci. Et les Hashem, on va avoir tout un livre de Rambam. C'est pour ça qu'on ne connaît pas encore tout. On a tout un livre qui s'appelle Sefer HaKorbanot. Et on va voir là-bas sur les différents sacrifices. C'est un sujet que plus qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, c'est un sujet qui est ignoré par beaucoup, même certains qui apprennent, qui connaissent beaucoup d'Halachot, beaucoup de Gemarot, mais ne connaissent pas bien les sujets des Korbanot, parce que malheureusement, on est né sans Korbanot et on n'a toujours pas eu de Korbanot. Les Hashem, les Karov, Amash, on aura des Korbanot tous les jours, les Hashem. Merci beaucoup. Merci. Exact. Il y a encore des questions? Alors, un très grand Chazak. Chazak au Baruch à tout le monde. Et un très grand Chazak au sponsor anonyme des différents moyens techniques pour la technologie pour renforcer ce shiur. Et on se retrouve aussi demain soir à 21h avec un shiur en direct de Bruxelles pour conclure le dernier texte qui est lié avec Pessah, avec cette liberté. Là, on a pris le dernier chapitre, mais ensuite, on va voir le Nusach Haggadah. Quelle était la version de la Haggadah fixée par le Maïmonide? Ce sera demain soir. Rendez-vous donc à 21h, Bezrat Hashem. Chazak Baruch et Laila Tov, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.